J'ai la peau propre, donc je vais faire un petit gommage aux acides de fruits et c'est le Peel de chez Madara. Et donc pour vous dire plus précisément, c'est un masque exfoliant visage au AHA. C'est indiqué pour les peaux fatiguées et ternes, ça va lutter contre les pores obstrués et les premiers signes de l'âge que sont les taches, rides et ridules. Ça va éliminer les cellules mortes, laisser une peau plus lumineuse, plus lisse et plus éclatante et un teint plus uniforme. C'est le genre de masque gommant qu'il faut appliquer moins d'une dizaine de minutes, c'est entre 3 et 10 minutes. Ça peut picoter un petit peu mais c'est normal et c'est bien à faire une fois par semaine pour enlever les peaux mortes et notamment moi qui ai des cicatrices d'acné, ça peut m'aider à les faire disparaître au fur et à mesure en faisant un gommage, un masque régulièrement. Moi j'utilise un pinceau plat comme ça pour l'appliquer. Mais bordel, qu'est-ce que j'ai dans les mains? En ce moment je fais tout tomber, c'est une catastrophe. Donc j'utilise un pinceau plat pour l'appliquer, il est assez liquide. Vous pouvez très bien l'appliquer au doigt en fait, hein. C'est juste que j'aime bien l'application au pinceau. Je trouve que ça permet d'appliquer de façon plus uniforme. Alors c'est pas la meilleure odeur de masque, hein. C'est pas le masque réconfortant, donc il a pas vraiment une odeur très cocooning. 10 Siri, minuteur 5 minutes. En plus le temps que j'en applique partout, ça va plus poser à certains endroits. Je sais pas où j'ai mis le bouchon. Là. Et donc comme je le disais, ça peut picoter un petit peu, c'est l'effet du masque, c'est normal. Par contre si ça vous fait vraiment trop mal, rincer, c'est que c'est trop agressif pour votre peau. Ça c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à faire, j'arrive pas à prendre le temps de faire des gommages et pourtant on peut vraiment voir une différence sur l'aspect de la peau. Donc il faudrait vraiment que j'arrive à m'y tenir. Le Madara de chez Peel, j'ai déjà utilisé un tube presque entier, après il était périmé et je le trouvais vraiment bien. Et donc là j'ai pu le ravoir avec le travail. Et ensuite je ferai un masque hydratant par la suite parce que j'ai un peu de temps ce matin. Il est 10h07, je commence le travail à 14h, donc je vais partir d'ici à 13h20, donc ça me laisse de temps de prendre soin de moi. Et ensuite j'ai des produits cheveux dont je voulais vous parler. Maintenant que j'ai fait le peeling, je vais passer au masque cocooning de la marque Beauty Garden. C'est le masque bio au potimarron. Donc il faut l'utiliser en le laissant poser sur le visage et le cou si vous voulez. Moi je vais pas le mettre parce que j'ai mon peignoir pendant 10 minutes. Et ensuite rincer et éviter le contour des yeux. La particularité de la marque en fait c'est que c'est eux qui cultivent les produits qu'ils utilisent dans leurs produits. Donc ça c'est vraiment super, c'est fabriqué en Corrèze. C'est non testé sur les animaux, c'est bio. C'est à base de plantes qui sont adaptées au climat dans leur jardin bio à Aurillac en Corrèze. C'est des produits qui sont éco-conçus et imaginés pour minimiser l'impact sur l'environnement. Ils ont beaucoup de produits pour le visage comme des nettoyants, des crèmes et font également des tisanes. Je vous invite à aller voir leur site et c'est vraiment des cosmétiques qui sont 100% naturels et bio. C'est des emballages qui sont en bois ou en verre et le pot est vraiment très joli. Donc je vais le découvrir avec vous, c'est la première fois que je vais le tester aujourd'hui. Donc à l'intérieur c'est du verre, voici à quoi ça ressemble. Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage avec le pinceau que j'ai rincé. Au niveau de l'odeur, je dirais pas forcément que ça sent le potimarron. C'est une odeur assez légère. Et je sais pas si le masque va bien se prélever au pinceau ou si je ferais mieux de le faire au doigt. Moi ça vient quand même. La texture est vraiment agréable, c'est très doux. Et moi je suis très attachée au pays de fabrication des produits. Je trouve que c'est très important de valoriser des marques françaises qui fabriquent en France et surtout en plus qui cultivent leurs produits bio dans leur jardin en permaculture, c'est vraiment super. En plus je trouve que les packagings sont super jolis et quand ils m'ont contacté, puisque j'ai reçu les produits gratuitement, ils m'ont demandé les produits qui pouvaient m'intéresser et il y avait vraiment trop de produits qui me donnaient envie, c'était super dur de choisir, donc finalement c'est eux qui m'ont proposé 2 produits de saison. Mais il y a vraiment du choix et les packagings sont trop mignons, j'adore. Je viens de rincer le masque et j'ai adoré, j'ai la peau vraiment toute douce et je la trouve vraiment plus repulpée. Donc c'est un masque bio hydratant intense chouchou des peaux normales à sèche pour apporter du confort et de la nutrition.
Et oui, vraiment au niveau du confort, je trouve que c'est là. C'est un masque bio qui est formulé à base de jus de potimarron bio. Le potimarron est très apprécié pour ses qualités antioxydantes et sa forte teneur en bêta-carotène et vitamines. Il est d'ailleurs utilisé depuis des générations pour les soins de la peau. En vrai, c'est le premier soin au potimarron que je teste. Les potimarrons de ce masque ont été plantés, bichonnés et récoltés dans notre potager à Aurillac en Corrèze. Ce légume est certifié bio selon la référence AB. Carole, notre herboriste, cueille les potimarrons et procède à la fabrication du cosmétique à la suite de cette récolte pour garantir l'utilisation de légumes frais. Nous obtenons un jus de potimarron qui devient l'actif phare du masque bio cocooning au potimarron. Au niveau de la composition détaillée de ce masque, il y a de l'eau et du jus de potimarron bio, donc directement au deuxième ingrédient. Ensuite, il y a de l'huile d'Helianthus bio, du beurre de karité bio, de la glycérine, de la cire d'abeille, un extrait de radis, émulsifiant végétal, polymère de sucre, lactone dérivé de l'acide glucolique végétal et vitamine E. Donc une très bonne composition avec le jus de potimarron en deuxième ingrédient. En tout cas, j'ai vraiment adoré, j'ai la peau ultra douce, j'adore. Et donc je vais continuer maintenant, je vais quand même appliquer une crème hydratante puisque je dois me maquiller par la suite. Et en crème, je vais appliquer le deuxième produit que j'ai reçu de la marque, c'est le fluide bio à la pensée sauvage qui est hydratant et détox. Application, visage et cou, j'aime beaucoup le packaging que je trouve très joli. On est sur un format de 30 ml qui va durer 9 mois après ouverture. On sent que c'est un fluide, rien qu'à l'application là sur la peau, je sens que c'est beaucoup plus léger qu'une crème et c'est vrai que j'aime beaucoup les fluides pour la journée en crème de jour. On va d'abord appliquer ça puis je verrai après si j'en ai besoin de plus. Au niveau de l'odeur, c'est très léger, ça sent la crème j'ai envie de dire, mais il n'y a pas vraiment d'odeur particulière. J'ai l'impression que ça va être bien hydratant, en tout cas en texture comme ça sur la peau. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à laisser sécher un peu avant d'appliquer. Je vais en mettre dans le cou avant de passer au maquillage. Le fluide bio à la pensée sauvage est hydratant et détox, une texture légère, une hydratation intense et les bienfaits de la pensée sauvage pour détoxifier votre peau. Le tout avec la pensée sauvage de notre jardin. Après l'application, la peau est immédiatement hydratée et réconfortée. Le fluide laisse la peau douce et fraîche et le teint éclatant. Donc c'est bio et crème sans parfum. C'est pour ça que je ne sentais pas de parfum. Nous cultivons et récoltons la pensée sauvage en agriculture bio dans notre jardin à Aurillac en Corrèze. Nous faisons ensuite sécher cette fleur pendant 4 jours à température douce dans notre séchoir écologique. La fleur est ensuite utilisée dans notre cosmétique bio, hydratant et détox. Nos fleurs se nourrissent exclusivement de soleil et d'eau de pluie, leur qualité est unique et nous vous invitons à profiter de leurs bienfaits dans notre gamme de cosmétiques bio. Les ingrédients, il y a de l'eau, de l'huile végétale bio, beurre de cacao bio, glycérine d'origine végétale, émulsifiant végétal, extrait de feuilles de prunier, association de glycérol d'origine végétale et d'acide stéarique organique issu de l'olive, pensée sauvage bio, cellulose extraite de bois, polymère de sucre, acide benzoïque d'origine naturelle et vitamine E. Encore une très bonne composition pour cette crème, donc je vous en dirai des nouvelles. Je vais l'utiliser pour les prochaines semaines et je vous ferai un retour sur ces produits-là. En tout cas, la première utilisation, je les trouve très agréables et j'aime beaucoup les packaging et les valeurs derrière la marque. Vraiment, ça m'a directement séduite quand j'ai été contactée par cette marque. J'avais vu l'instagrammeuse Carnet Green qui avait visité leur jardin l'année dernière ou quelques années auparavant et j'avais trouvé ça super. Donc très contente de tester cette marque et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site que je vous mettrai en barre d'informations puisqu'il y a vraiment plein de produits. Il y a également une gamme solide. Au niveau de la serviette que j'ai dans les cheveux, c'est la première fois que j'ai une serviette comme ça. Avant, j'utilisais des t-shirts en coton. J'ai reçu en fait les produits de la marque Nuo. Nuo a sorti une gamme de produits capillaires et comme je travaille chez Nuo, j'ai eu la chance d'avoir les produits et je suis en train de les tester. Là, c'est vraiment, je les ai eu cette semaine. Donc, il y a tout d'abord la serviette qui est en bambou et couplée avec du polyester pour la tenue de la serviette. Elle va être très absorbante, je vous dirai ça après, en tout cas d'utilisation elle est vraiment facile. C'est avec une forme pour mettre la tête à l'avant et ensuite vous avez l'élastique
pour passer le bout de la serviette. Elle est vraiment très douce et la couleur en plus est assortie à mon peignoir. Ensuite il y a une brosse pour masser le cuir chevelu. Donc c'est la première fois que j'en utilisais une. Et ça va activer la microcirculation du cuir chevelu et ça peut également aider à faire mousser le shampoing. Donc je l'ai utilisé tout à l'heure, ça fait un petit peu bizarre de frotter des picots sur le cuir chevelu. J'avais un shampoing qui mousse déjà de base beaucoup, donc je peux pas vous dire si ça m'a aidé à faire plus mousser le shampoing, mais en tout cas c'est pas désagréable et on sent après que le cuir chevelu on sent que ça circule plus, ça chauffe légèrement si je peux dire. Donc à continuer de tester dans les jours, dans les mois à venir. En tout cas j'aime beaucoup, c'est en bambou. Donc ça ne craint pas l'eau et je la trouve vraiment très jolie et elle est facile à prendre en main. Ensuite, c'est ça que j'ai trop hâte de tester, c'est la gelée boucle pour la définition des boucles soin sans rinçage. Donc c'est à l'aloe vera, au lin, à la guimauve, au chia et protamine B5, fabriqué en France dans un flacon qui est recyclé et recyclable. Il y a 200 ml à l'intérieur. Soin coiffant et définition des boucles sans rinçage, idéal pour les cheveux ondulés, bouclés, frisés, convient aussi aux cheveux secs, fragilisés ou abîmés. L'aloe vera et l'extrait de lin, ça va hydrater et gainer les cheveux pour des boucles définies et moins de frisottis. Et c'est vraiment ce que je recherche, moins de frisottis. L'extrait de guimauve et de graines de chia, ça va nourrir et adoucir les cheveux sans les alourdir. Il y a du panthénol, donc la provitamine B5, qui va protéger les cheveux et les rendre plus forts et plus brillants. Et un parfum naturel, doux sucré aux notes de fleurs de coton. Donc c'est appliqué sur cheveux très humides après la routine habituelle. Je n'avais plus de batterie, donc le cadre a sûrement bougé un petit peu. Je disais que c'est un produit que l'on peut utiliser seul, c'est-à-dire qu'actuellement moi j'ai la Curl Potion qui est une crème sans rinçage et ensuite j'ai le Boost Curl donc de chez Les Secrets Loli qui va être la gelée qui va plus fixer les cheveux. Et en fait ce produit là je peux l'utiliser à la place des deux si je le souhaite, et si mes cheveux sont plus poreux, plus secs et ont quand même besoin d'une crème, je peux compléter, mettre ma crème avant, Curl Potion, et ensuite la geler. Moi j'ai les cheveux qui ont tendance très vite à être alourdis par les produits, donc je vais la tester seule, et comme il y a pas mal d'actifs à l'intérieur, aloe vera, lin, guimauve, graines de chia, c'est pas seulement en fait une gelée fixante, il y a vraiment des actifs à l'intérieur qui vont permettre de gainer le cheveu, de le protéger, etc. Donc je pense que ça devrait bien convenir à mes cheveux. Et le dernier produit fait par Nuo, c'est des compléments alimentaires, mon booster cheveux. Donc c'est des gélules à prendre pendant un mois. Enfin en tout cas ça c'est le flacon pour une cure de un mois. Il y a de la levure de bière, de la roquette, de la spiruline, de la vitamine B et du sélénium. 60 gélules, c'est fabriqué en France, c'est vegan. Donc c'est 2 gélules à prendre par jour au cours d'un repas avec un verre d'eau pendant 30 jours. Et ça va aider notamment à renforcer les cheveux, activer la pousse, etc. Donc moi j'ai encore jamais testé de complément alimentaire pour les cheveux, donc hâte de voir ce que ça donne. C'est vrai que souvent j'hésite à prendre des compléments alimentaires pour la pousse des cheveux parce que j'ai pas forcément envie que ça booste mes autres poils de mon corps, mais là il faudrait vraiment que je teste pour voir les résultats, surtout qu'on est en automne et qu'on a tendance à perdre plus de cheveux. Il y a les frottements aussi des écharpes, etc. qui peuvent un petit peu casser les cheveux, donc pourquoi pas avoir un petit booster pour l'automne, l'hiver. Et pour finir, il y a cette super belle trousse. J'ai vraiment tellement de trousses chez moi, c'est affolant, et encore plus depuis que je travaille chez Nuo, qui est vraiment très jolie. Je la trouve vraiment très belle. Elle est vraiment grande, en plus ça sera parfait pour mettre mes produits cheveux quand je bouge. Voilà, donc je vous en dirai plus bien sûr en vidéo sur cette gelée. Franchement mes cheveux en ce moment j'en peux plus, j'ai beaucoup de mal avec mes cheveux. Là je les ai coupés un petit peu parce que j'avais les pointes qui étaient assez abîmées avec l'été. Je les avais pas coupées depuis, en plus elles ont tendance à s'éclaircir avec le soleil et ça faisait beaucoup de nœuds. J'avais quelques fourches donc j'ai coupé, mais j'ai beaucoup de mal en fait à garder mes boucles sur la durée. En plus je sais pas, je suis en Bretagne, je trouve que le temps est assez humide, dès que je sors dehors mes cheveux ils gonflent un petit peu, il y a beaucoup de frisottis et clairement j'aimerais avoir les cheveux lisses pour juste avoir besoin de me les brosser et que ça soit plus facile. Là j'ai commandé une tête d'oreiller en soie
upcyclé que je devrais bientôt recevoir, et je vais voir si ça fait un changement ou pas, si ça préserve un petit peu mes cheveux pendant que je dors, parce que le matin quand je me réveille je mets pourtant un élastique, j'attache mes cheveux en palmier, mais mes cheveux sont trop fouillis le matin, donc j'ai vraiment du mal à garder mes boucles, alors que le premier jour quand j'applique bien les produits, je scrunch bien et après je sèche au diffuseur parce que j'ai les cheveux qui mettent du temps à sécher, j'ai vraiment des jolies boucles. C'est juste que le lendemain ça a disparu, ça ne tient pas. Et que le lendemain ça fait vite pas coiffé en fait, donc c'est un peu compliqué de savoir comment s'en occuper, sachant que les refresh avec de l'eau tous les jours ça va trop abîmer les cheveux, donc il faut vraiment que je trouve la routine adaptée pour que je n'ai pas besoin de faire de refresh et que mes boucles tiennent un petit peu plus longtemps. Donc j'ai beaucoup d'espoir dans ce produit, j'espère que ça va vraiment être bien. Donc là je vais aller m'occuper de mes cheveux et après je passerai au maquillage. Il va être bientôt 11 h, donc ça va, je suis encore dans les temps vu que je commence qu'à 14 h, ça me laisse du temps pour me préparer. Pour ma tenue du jour, je suis sur une tenue essentiellement de fast fashion mais que j'ai depuis des années puisque j'ai beaucoup réduit ma consommation de fast fashion, j'en achète vraiment très rarement maintenant. C'est un soupul de chez Pinky que je trouve très pratique pour aller au travail, la vie de tous les jours. Il est vraiment bien parce qu'il remonte un petit peu et avec une jupe c'est vraiment pratique. Là c'est une jupe tube H&M que j'avais acheté je crois en solde et que j'ai gardé pendant une éternité dans mon placard avec une étiquette parce que je savais pas avec quoi la porter, et elle est vraiment confortable. Et avec j'ai des collants, alors je sais pas si vous allez bien voir, c'est des collants de la Gambette Box, c'est des collants qui sont fabriqués en Italie avec de la fibre recyclée. C'est des collants avec des motifs comme vous voyez. C'était un abonnement en fait, c'est une box par mois avec 2 collants. Et j'avais pris ça l'année dernière sur Shoes App en promotion et j'avais adoré, la qualité est super bonne. Ils mettent vraiment du temps avant de se filer. Là ça fait 1 an que je les ai, donc je commence un petit peu à en filer certains parce que bon ça reste des collants, c'est pas une vie éternelle, mais vraiment ils sont très confortables, très jolis et très résistants. En plus c'est fabriqué en Italie avec une partie de fibre qui est de la fibre recyclée, du nylon recyclé, donc c'est vraiment bien. Et je vous les recommande, donc voilà. Et ensuite je mettrai mes docks parce que je trouve ça toujours chouette. Les docks ça casse un petit peu le côté trop classique de la tenue. Et je pense qu'en petite veste, parce qu'il fait froid à la boutique, enfin j'ai souvent froid moi, je vais mettre ça. C'est de Promote que j'ai acheté il y a très longtemps également, que j'aime plus trop. Mais écoutez, pour être au chaud en travaillant, je pense que ça fera le job. Je verrai si je le garde ou pas. Et puis voilà, bon, maintenant je vais aller m'occuper de mes cheveux et me maquiller. Parce que ça fait je sais pas combien de fois que je dis ça. C'est bon, je suis maquillée, j'ai appliqué le produit sur mes cheveux, je vais les laisser sécher à l'air libre puisqu'apparemment c'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats. Après mes cheveux mettent énormément de temps à sécher, donc il est possible que je sois obligée d'accélérer un petit peu. Là il est 11h20, donc je pense que je vais faire le montage de ce que je viens de filmer. J'ai programmé une vidéo pour dimanche où je parle de mon trouble de l'anxiété, de ma timidité et du fait que je sois introvertie en soirée, comment est-ce que ça se passe en soirée, parce que j'ai eu une soirée il n'y a pas très longtemps et ça m'a donné l'idée de cette vidéo là. Là aujourd'hui je me sens assez motivée, en plus il y a une belle lumière, le soleil, je pense que c'est ça aussi qui m'aide, donc je vais en profiter pour faire du montage parce que quand j'aurai une baisse au niveau de ma santé mentale, il est probable que du coup je n'ai plus envie de poster ce que j'ai filmé, que je ne trouve pas ça assez bien, que j'aurais pu faire des jolis plans, que la qualité est pas bonne, que ce que je dis c'est n'importe quoi, c'est trop brouillon, etc. Donc il est fort possible que je n'ai plus l'envie d'utiliser ce que j'ai filmé et que je laisse traîner ça au fond de mon disque dur. Ça m'arrive très souvent de filmer des choses quand je me sens bien et après au moment de faire le montage, je suis plutôt
au niveau du bas, au niveau de ma santé mentale, de mon estime de moi, etc. Ce qui fait que je ne vais pas publier ce que j'avais prévu de publier, je vais pas poster et donc j'aurais travaillé pour rien. Il y a un truc sur l'écran là. Quand je suis présente sur YouTube, c'est que ça va plutôt bien au niveau de ma santé mentale, et quand je disparais, c'est qu'en général, soit je suis concentrée trop concentrée dans autre chose, je mets la priorité. Par exemple, ces derniers temps c'était dans mon nouveau travail, j'ai pas posté beaucoup de vidéos parce que j'étais focus sur mon nouveau travail pour être bien. Mais là, je sens que ça y est, le nouveau travail, je commence à avoir bien pris mes marques. Et donc, j'ai l'impression que je vais pouvoir redémarrer sur YouTube, redémarrer sur Instagram, etc. Mais j'en suis pas sûre parce que ça fait 8 ans que je suis sur YouTube. Et les moments où j'étais absente, c'est les moments où ça allait pas trop. Et voilà, les moments où je poste beaucoup, des fois ça se voit sur Instagram en story. Je vais poster plein de stories une journée parce que je suis bien motivée, de bonne humeur, etc. Et après je vais disparaître pendant une semaine parce que ça va pas plus que ça. Donc là je vais profiter de ma motivation pour commencer le montage. Je sais pas ce que ça va donner, mes boucles. J'ai pas non plus fait les gestes pour avoir les meilleures boucles. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un cheveu sans frisottis. Juste des ondulations, ça me va. Mais on va voir. Au niveau du produit, en tout cas, aujourd'hui, il pleut pas. Donc, ma routine ne va pas être totalement détruite en sortant dehors. Et je crois que la tempête s'est terminée. Il n'y a plus trop de vent. Et donc, ça va être bien aussi pour mes cheveux. J'arrête le montage pour aujourd'hui parce que il est 12h16 et il faut que je mange, après il faut que je me lave les dents, que je remette mes gouttières, que je sorte Nova et après que je parte au travail, donc il ne faut pas non plus trop que je traîne. Et je vais manger un repas HelloFresh. En fait, on a repris HelloFresh parce qu'il y avait des réductions, notamment un code promo de Gaël Garcia Diaz, parce qu'on se rendait compte qu'on mangeait vraiment un peu n'importe comment. Et HelloFresh, ça nous aide à avoir des repas équilibrés. Et donc ce midi, je mange une salade de nouilles thaï à la mangue. Je vais en avoir pour 3 repas, j'en ai mangé un hier soir et comme Alexandre est absent ce soir, j'en mange ce midi et j'en mange ce soir parce qu'en fait on prend les repas pour 4 personnes, comme ça quand on cuisine une fois, on cuisine pour 2 repas et c'est plus intéressant comme ça. Et j'aime beaucoup, alors il y a un concombre, oui j'étais assez étonnée, j'ai pas fait attention quand on a appris la recette. C'est vrai qu'on a eu un mois d'octobre très doux, mais je sais pas si le concombre est vraiment de saison, en tout cas ça sera le dernier concombre de l'année, ça c'est sûr. Et vraiment j'aime beaucoup la recette, c'est assez pimenté, j'aime bien. Et donc je vais regarder une petite série en VF tranquillement en mangeant. Et après j'irai finir de me préparer et peut-être donner un petit coup de sèche-cheveux pour booster un petit peu les cheveux. Mais j'ai peur que ça crée trop de frisottis. Donc à voir. Voilà ce que ça donne, sachant que ça a été cuisiné hier soir. Donc la couleur est peut-être un peu plus... ça a peut-être un peu passé. Voilà. C'est l'heure pour moi de partir au travail. Enfin, je vais mettre mes chaussures et aller sortir Nova. Et ensuite, je prendrai le chemin du travail. Moi, j'y vais en transport en commun. Et donc, je vais travailler jusqu'à 19h. Et ensuite, ce soir, je suis seule à la maison. Donc, on va se promener. Et vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne sur mes cheveux. J'ai séché un peu au sèche-cheveux pour accélérer parce que c'était encore trop mouillé. Et je pense que j'ai mis un peu trop de produit. Là ça me fait les cheveux assez ternes, je trouve. Ils sont encore un petit peu humides, ils sont pas totalement secs. Donc à voir ce que ça donnera plus tard. Je vais terminer ce vlog ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.